Combien t'as payé ça si c'est pas indiscret? Ouais, bon, ça c'est 160. Hein. Ah, 160 tout de suite, hein, frérot, voilà, c'est la base. ça, hein. Et assurance, c'est comment? Parce qu'en Belgique, j'en ai aucune idée. Ouais, moi. c'est cher. Bon, en plus, je l'ai à mon nom, donc je suis à 5000 par an. Ok. Donc c'est pas mal. Ouais, voilà, c'est pas mal. Ouais, frère, voilà. Mais Mais après, mal. j'ai assuré la valeur neuve pendant plusieurs années et j'ai aussi assuré toutes les modifications. Donc on me la rembourse si je la crache, tout comme ça, avec tout ce que j'ai fait comme modification dessus. Ok, ça c'est bien vu mon gars. Ouais, j'ai bien fait. Est-ce que tu peux m'ouvrir ce compartiment s'il te plaît? Il ne s'ouvre pas parce Voilà. que là c'est le moteur électrique. D'accord. C'est là où je voulais en venir. Voilà, on a accès à rien. Donc il y a un moteur électrique devant qui fait genre 120 ou 130 chevaux. Ok. Et il y a un moteur thermique à l'arrière. D'accord. Alors c'est un moteur de Mini, c'est le 1,5 litre. Ok. Maintenant ils ont mis 2 turbos dessus. Je crois qu'il sort genre 240, quelque chose comme ça. D'accord. Au total tu as 370 chevaux. En gros le moteur électrique il va compenser tous les moments où le moteur thermique est à bas régime. Ok. Donc quand on roule à une vitesse modérée, le moteur électrique il travaille beaucoup. Donc ça consomme pas beaucoup. Genre en ville c'est vraiment pratique. D'accord. On va dire qu'en sportif, vraiment quand t'es à fond, t'es à genre 11 litres max. Ouais. Et en genre normal, t'es à 7 litres. Ouais. Et si tu roules parfois en full électrique, là tu peux descendre à 2-3 litres. Elle est sublimissime mon gars. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans cette voiture? Qu'est-ce que tu pourrais lui reprocher? Moi j'aurais préféré avec le moteur genre de la M4. Genre un 3 litres V6 gars, là, turbo, oui, hein. là ça aurait été une tuerie là. Ah oui. Toujours avec l'électrique en plus, Ouais. et là ça aurait été une tuerie. Alors en fait ici t'as le moteur. Il est là en dessous, pareil, on voit rien. Donc t'as juste ça comme compartiment. D'accord. Voilà, c'est tout. Ok. Donc pour les bagages, les bails, c'est mort. Covering ou peinture d'origine? Covering. D'origine, elle est quelle couleur? Elle est grise. Elle est grise. Elle est grise, Et tu as fait le covering. Ouais, directement. Noir mat, ça fait combien de temps que tu l'as le covering? Dès que je l'ai acheté en fait, je l'ai jamais vu normal. D'accord. Le covering il m'est revenu à 4500. 4500. Alors vous pouvez regarder, hein, le travail est bien fait. Genre magnifique. Tu sais que c'est la première i8 dans laquelle je vais monter et je suis très content. Tout ce qui est censé être en chrome, je pense, est noir brillant. Rien, tout en carbone. Voilà, et le toit est en carbone vitré. Regardez la ligne de la voiture, je trouve qu'elle est magnifique. Moi je suis comme un gosse parce que c'est l'une des premières, enfin c'est la première i8 déjà que... Ouh, mais j'avais pas vu. Ouh là là, non. T'es plein de surprises frère. T'es plein de surprises mon gars, j'avais pas vu ça. L'arrière est magnifique. Le détail du noir mat avec le noir brillant, etc. C'est vraiment du bon taf. Et c'est toi qui as tout configuré? Ouais, en fait, dès que la voiture je l'ai vue, j'ai imaginé comme ça. D'accord. Donc j'ai jamais vu grise d'origine, j'ai directement mise comme ça. Ok. Et quand je l'ai reçue, en fait, elle était directement déjà faite. Pareil, carbone. Regardez ça. Et là, pour le coup, on est sur du vrai carbone. Hein. On n'est pas sur du carbone façon, frérot. Là, c'est sérieux. Là, c'est... Il n'y a pas... tu vois ce que je veux dire? Là, on est très sérieux. Le volant, moi, ce que je peux en dire, c'est que je le trouve, il a l'air hyper souple. Ça a l'air trop souple à conduire, en fait, comme voiture. Ouais, ça a l'air très léger. J'aime bien le fond bleu. Je trouve ça très stylé. Qui passe au rouge. Et là, ça passe au rouge. Oh non, c'est pas. D'accord. Donc, boîte de vitesse, etc. Ça, de toutes les manières, vous connaissez. Start and stop, etc. Là, on est en hybride, aucun bruit. Voilà. Et ça se déclenche à combien? La voiture, elle va gérer suivant le niveau de batterie et suivant l'accélération que je lui demande. D'accord, ok. Donc, si tu restes comme ça, on reste comme ça, en fait. Ouais, là, on est en mode cool. D'accord. Là, c'est en mode cool. Je peux la mettre en mode full électrique. Ok. Ici sur e-drive. Ok. Et là, voilà. Là, c'est vraiment que électrique. Là, t'es que en électrique. Ouais. Ok. Il y a une autonomie de combien à peu près? Si elle est branchée, c'est à peu près 30 km. Ok. Et quand on roule, elle se recharge. Et là, on arrive à peu près à 20, 25, ça dépend. Tu t'es mis en sport? Voilà, c'est ça. Ok. Ah, c'est assez brutal. C'est un truc de fou. Au niveau de l'accélération et du freinage, tu sens qu'il y a vraiment quelque chose. Et le bruit est très rauque en fait. Ah oui, d'accord. Non, non, c'est sérieux. Connaît, hein. on les connaît. Ouais. C'est une ligne custom, donc c'est sur mesure. C'est un préparateur en Belgique là, qui fait ça et qui est agréé à Crapoville. Donc en fait, c'est une ligne toute sur mesure. Et il a mis justement juste les sorties à Crapoville dessus. Ok. C'est revenu à 5000. Quelle voiture. Quelle voiture, quoi. C'est dingue, hein. Regardez. Regardez le détail, regardez comment c'est beau, quoi. Merci à toi. Ouais, bah, je vais te demander, vraiment, j'étais très content que tu passes me voir. Ça va faire plaisir aux gens parce que c'est une voiture très atypique. Donc porte-papillon encore, hein, vous voyez, hop. Et il y a la technique pour monter, voilà. Il a la technique. Hop, elle se met en hybride. C'est ouf, on dirait qu'il a calé, mais en fait non, ouais. Moi j'ai cru qu'il avait calé, mais en fait j'ai pas percuté. Voilà. Propre mais efficace. Bonne journée à vous les amis.
Salut.